Bonjour à tous, voici les annonces de l'Église Parole d'Espoir. Nous continuons notre programme de prière, 1 heure chaque soir à partir de 21 h sur l'application Zoom. Les modalités de connexion s'affichent à l'écran. Nous avons également notre programme d'enseignement, un jour, une parole, tous les jours, à partir de 13 h sur l'application YouTube. Nous désirons rester connectés avec vous. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. Geste d'Espoir met à notre disposition une banque alimentaire pour toutes les personnes dans le besoin. Pour tout contact, veuillez voir Virginie Simon à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. N'hésitez surtout pas à nous donner de vos nouvelles ou également à envoyer vos sujets de prière à l'adresse suivante, info@égliseparoledespoir.be. Nous restons également connectés pour nos cultes en ligne les dimanches à partir de 10 h sur notre chaîne YouTube. Merci et à très bientôt. Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre culte connecté dans cette saison particulière. Vous avez aujourd'hui le plaisir de nous accueillir chez vous devant votre écran d'ordinateur, votre téléviseur, votre smartphone. Mais nous sommes ensemble connectés en esprit, en train de célébrer et de louer la grandeur de Dieu. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais lire un petit passage dans le livre des Lamentations, où, chapitre 3, au verset 19, il est écrit ceci. Donc le prophète Jérémie dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Amen. Ce matin, nous voulons, alors que comme Jérémie, il avait beaucoup de raisons de s'inquiéter, son cœur était abattu au-dedans de lui. Mais il s'est rendu compte, à un moment, il s'est arrêté, il a dit non, stop. Il y a quelque chose que je vais repasser dans ma pensée. Je vais décider de me concentrer, de me focaliser sur les bontés de Dieu qui sont renouvelées chaque matin. Et aujourd'hui, Dieu a renouvelé envers lui, nous, ses bontés. C'est pour cela que nous pouvons le célébrer. Je sais que ce n'est pas le setup habituel, mais vous pouvez vous lever chez vous, vous pouvez prendre la position que vous voulez et donner toute la gloire et toute la louange à Dieu. Mais ce matin, avant de commencer ce moment, j'aimerais simplement donner la louange et la gloire à Dieu par ce petit moment de prière. Disons ensemble: Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ta présence. Merci parce que tes bontés ont été renouvelées à notre égard aujourd'hui encore. Merci parce que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir te célébrer et de pouvoir t'honorer. Et nous voulons, Seigneur, réaliser que toi, que nous célébrons, tu es celui qui est assis sur le trône. Ton règne est éternel. Ta domination, Seigneur, s'étend d'âge en âge. Et nous voulons te donner toute la louange de nos cœurs. Nous voulons te célébrer avec tout ce que nous sommes. Et nous voulons, Seigneur, célébrer ta grandeur et ta puissance. Et surtout, au-dessus de toutes choses, ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alors, Seigneur, reçois ce culte et conduis toutes choses, Esprit du Seigneur. Que tu sois, Seigneur, satisfait et que ton cœur puisse se réjouir dans le temps que nous passons dans ta présence. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur.
Il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Et quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Il est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Oui, lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Et quand Je ne sais comment dire,
Je me mets à chanter, lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Il est tout pour moi. Il est seul et tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Il est tout pour moi. C'est comment dire, alléluia. Je me mets à chanter que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. S'il est bon pour toi, s'il est bon pour toi, l'Éternel est bon. Ne te tais pas, ne te tais pas. Proclame-le haut et fort, il est bon pour toi. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Nous célébrons. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Si bon, il est bon pour moi. Oh Seigneur, nous célébrons ta bonté. Seigneur Jésus, tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as gardés, Seigneur. Si nous sommes encore là ce dimanche matin, c'est par ta grâce, Seigneur. Tu es celui qui a essuyé nos larmes, qui nous a consolés. Tu es majestueux, Seigneur Dieu de gloire. Majestueux est ton nom. Majestueux dans ta grandeur. Majestueux dans ta puissance. Ô éternel Dieu de gloire. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Nous sommes privilégiés, Seigneur, et graciés ce matin de ce que tes bontés se sont renouvelées dans nos vies, Seigneur. Merci pour ce dimanche matin où ton soleil rayonne dans le ciel, mais encore plus dans nos cœurs, Seigneur. Majestueux ton nom, tu es majestueux, Seigneur, et nous voulons le déclarer ce matin ensemble.
genou fléchira. En ton nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Oui, nous disons Jésus, 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 Jésus. oh, 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 Jésus. Nous invoquons son nom. Oui, nous crions son nom. Nous adorons son nom. Le nom de Jésus. Jésus, 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 oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les noms, il y a Jésus, il y a Jésus, le nom qui sauve, le nom qui libère, le nom qui guérit, le nom de Jésus, Jésus, oh Jésus, ce nom est grand, point d'autre nom. Jésus, Jésus est son nom, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, ma vie dira, oh, point d'autre nom. Alors que nous proclamons son nom, alors que nous proclamons le nom de Jésus, là où vous êtes partout dans vos maisons, élevez les mains vers le ciel, proclamez le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit. Jésus est le nom qui délie. Il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné dans les cieux et sur la terre, par qui nous puissions être sauvés. Ton nom est fort, ton nom est puissant. Tu es le grand vainqueur. C'est pourquoi nous élevons nos mains. C'est pourquoi nous proclamons son nom. Partout là où vous êtes, chez vous, à la maison, élevez vos mains vers le ciel comme un signe, un point de contact avec le ciel. Commencez à déclarer la victoire du nom de Jésus. Commence à proclamer, à déclarer le nom de Jésus, le nom de Jésus. Il est le seul qui est couronné vainqueur. Jésus règne, il règne dans ta vie. Il règne dans ta vie, dans ta situation. Là où tu es dans ta situation, proclame le nom de Jésus. Nous proclamons ton nom, Seigneur. Nous proclamons ce nom. Là où nous sommes, Seigneur, nous proclamons ton nom.
Nous proclamons ton nom au-dessus de tout, Seigneur. Ton nom au-dessus de notre situation financière. Ton nom au-dessus de la santé de notre enfant, Seigneur Dieu de gloire. Il y a quelqu'un qui a un enfant qui est mal, qui souffre. Mais le nom de Jésus le guérit maintenant. La puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Là dans ta maison avec ton enfant qui souffre. Ton enfant qui souffre pour lequel tu ne sais pas comment faire. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Il est là. Il a vaincu. Et nous voulons déclarer ce matin qu'il est couronné vainqueur. Vaillant guerrier, saint en épée, et que ta main droite se manifeste par l'accomplissement de tes exploits. Oh, Chatalebro Sadakeana. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. À l'avance, quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu, et que ta puissance déborde. Dans ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia. Tu as
délivrance, Seigneur. À la croix, ton œuvre accomplie, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné vainqueur. Alléluia. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia. Alléluia, Jésus, tu as triomphé. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Nous déclarons ce matin, Seigneur, les forteresses tombent parce que tu es vainqueur, Jésus. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois les honneurs. Nous célébrons le vainqueur, le couronné. Reçois les honneurs, Jésus. À toi la gloire, à toi la louange. Alléluia. Ce matin, c'est notre déclaration. Alléluia, les forteresses. Déclare-le ce matin de tout ton cœur. Les forteresses tombent ce matin. Dans les maisons, nous le déclarons. Les forteresses tombent dans le nom de Jésus. Alléluia. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Nous l'acclamons. Alléluia. C'est magnifique de le louer. Merci l'équipe de louange. Nous sommes heureux de venir encore célébrer, louer, adorer notre Dieu. Ce matin, là où vous êtes, l'église connectée, nous sommes en train de célébrer, d'adorer, de louer, de glorifier notre roi. C'est une joie pour nous. Alors, encore une fois, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Là où vous êtes, merci de nous accueillir chez vous dans ce moment de louange. Merci de nous accueillir chez vous pour un culte où nous célébrons le roi. Alors, depuis quelques semaines, on a démarré une série dont le thème est « Lève-toi et brille ». Et je crois vraiment de tout mon cœur, le Seigneur veut que nous puissions nous lever. Et nous sommes basés sur Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14.
Il est dit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » Au moment où Jésus parle de ça, quand il dit qu'une ville construite sur la montagne, Jésus, en fait, quand il dit cela, à ce moment-là, dans cette période-là, les disciples qui sont des Juifs, quand ils entendent parler de ça, en fait, une ville bâtie sur la montagne, pour eux, c'était Jérusalem. Jérusalem était une ville qui était bâtie sur la montagne. Et savez-vous que quand la ville de Jérusalem a été bâtie sur la montagne, le but de Dieu, c'est que Dieu avait comme but que cette ville attire des peuples, devienne une référence. Et on le voit dans Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 7, il est dit, « Je les emmènerai sur ma montagne sainte. » C'est Dieu qui parle. « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison. » Et là, Dieu parle en fait des peuples étrangers. Des gens, les étrangers, il a dit, je les emmènerai, les peuples qui viendront d'ailleurs, les étrangers, ils viendront et ils iront sur ma montagne sainte, je les conduirai dans ma maison de prière. Et la maison de prière était où? Dieu parle du temple. Le temple était où? À Jérusalem, sur la montagne sainte. Et Dieu dit, j'appellerai des peuples extérieurs, leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Une maison. Et savez-vous ce qui s'est passé? Donc, il y avait le temple qui était sur la montagne. Dieu dit, les peuples viendront d'ailleurs et iront dans ma maison qui est appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pas seulement pour les Juifs, mais pour tous les peuples. Et ça, c'était le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, Dieu voulait devenir que l'Israël attire tous les peuples, permette à tous les peuples de rencontrer Dieu dans ma maison, la maison de prière, pour tous les peuples. Et Ésaïe 2, on voit encore cette prophétie, à partir du verset 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Toutes les nations y afflueront. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes et toutes les nations afflueront. Ça, c'est le rêve de Dieu. Il dit, voilà, je fais de mon peuple une référence et toutes les nations afflueront. Pourquoi? Pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Et Dieu continue, des peuples s'y rendront en foule, diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Waouh! Dieu dit, écoute, dans ma montagne, il y aura ma montagne, des peuples viendront, des hommes et des femmes viendront d'ailleurs, iront sur ma montagne, et là sortira la parole de l'Éternel. Et là sortira. Le but de Dieu pour Jérusalem était que Jérusalem devienne une porte du ciel pour les hommes. Le but du cœur de Dieu était que Jérusalem devienne la porte qui permet aux hommes et femmes d'entrer dans le ciel, d'entrer dans la présence de Dieu. Car de Sion sortira la loi. Et aujourd'hui, c'est qui Sion? Sion, c'est l'Église. Aujourd'hui, c'est qui Jérusalem? Jérusalem, c'est toi. Jérusalem, c'est moi. C'est nous, l'Église. Ta vie doit être bâtie sur la montagne. Ta vie doit être bâtie sur la montagne pour que quand elle est bâtie sur la montagne, que des hommes et des femmes viennent pour rencontrer Dieu. Et c'est ça que Dieu avait comme rêve pour Israël. C'est ça que Dieu avait prévu. Voilà pourquoi vous vous rendez compte que quand Jésus est arrivé à Jérusalem et qu'il est allé sur le temple, et pourquoi il s'était mis en colère.
Il a chassé les vendeurs du temple parce qu'on avait perdu la pensée première de Dieu. C'était que ma maison serait une maison de prière pour tous les peuples. Non un lieu d'échange, un lieu où des gens viennent se rencontrer, mais un lieu qui permette à des hommes et des femmes extérieurs de rencontrer le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Et ça, c'est l'appel de l'Église. Ça, c'est mon appel. Ça, c'est ton appel. À bâtir nos vies sur la montagne et que la maison de l'Éternel soit une maison de prière qui permette à des hommes et des femmes de rencontrer Dieu. Et quand on parle, c'est qui le temple aujourd'hui? C'est moi, c'est toi. Et Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Bâtir sa vie sur la montagne, c'est bâtir notre vie sur la prière. Et donc pour dire qu'il est impossible il était impossible qu'Israël brille s'ils n'avaient pas compris que la maison de l'Éternel serait une maison de prière. Il nous est difficile aujourd'hui de comprendre que nous ne pouvons pas briller si nous ne bâtissons pas nos vies sur la montagne. Alors comment continuer à être sur la montagne? Comment continuer à être la porte du ciel pour des hommes et des femmes? Il y a une histoire dans la Bible que je trouve très intéressante, que j'ai lue, que j'ai relue, j'ai redécouvert encore dernièrement, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8. La Bible dit, les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. C'est conformant à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, donc Josué c'est conformant, quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la montagne. En fait, ici, je vous raconte l'histoire, c'est que les Amalécites se lèvent contre le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en train d'être conduit par Moïse. Les Amalécites se lèvent contre eux, ils viennent. Et Moïse dit à Josué, écoute Josué, constitue une armée, va combattre les Amalécites. Pendant que toi, tu vas combattre, moi, je vais aller à la montagne. Je me tiendrai avec le bâton de l'Éternel. Et pendant que toi, tu es en train de combattre, moi, je serai sur la montagne. Et quand je lisais ça, Dieu me disait, en nous, il y a ces deux personnages. En nous, il y a Moïse, il doit avoir Moïse et il y a Josué. Josué, c'est l'homme qui se lève le matin, qui va vivre des défis dans la vie naturelle, qui va vivre toutes sortes de défis dans le travail, dans la famille, toutes sortes de choses, qui va combattre, qui va prendre des stratégies dans le naturel, qui va prendre des décisions dans le naturel, qui va se battre dans la vie. Comme tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ça, c'est Josué. Josué qui se bat dans la vie, qui fait toutes sortes de choses qu'il doit faire, qu'il est appelé à faire. Mais pour que Josué gagne, il y a Moïse qui doit aller dans la montagne. Et Moïse, c'est l'homme qui se lève le matin avant d'aller affronter la vie, qui va chercher d'abord Dieu. Qui va d'abord se tenir dans la présence de Dieu. Qui va à la montagne pour rencontrer Dieu. Et ces deux personnages doivent être en nous. Autant que quand nous décidons d'affronter toutes sortes de choses, il doit y avoir un Moïse qui se lève en nous et il doit y avoir pour que Josué affronte toutes sortes de choses. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui vous qui m'entendez à la maison, pour que tes combats dans le naturel, tu puisses triompher, il doit d'abord avoir des Moïse qui se lèvent, qui va combattre dans le surnaturel. Tes combats dans le naturel ne vont pas... tu ne vas pas triompher dans le naturel si tu n'as pas appris à aller combattre dans le surnaturel. C'est quelque chose de très important. Mais le problème, c'est que nous ne comprenons pas toujours la corrélation qu'il y a entre celui qui va sur la montagne et celui qui va combattre la vie de tous les jours. Nous ne voyons pas toujours. Vous savez, dans Exode, eux, ils sont allés, en fait, le peuple était là, ils sont allés se battre, ils étaient en train de se battre. Mais ils n'avaient pas remarqué, ils n'avaient pas compris l'incidence qu'il y avait, la corrélation. Dans Exode 17, verset 11, il est dit, lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort. Donc, Moïse est sur la montagne. Il lève les mains
Et pendant qu'il lève les mains, Israël est en train de triompher, il est plus fort. Et dès que Moïse baisse les bras, à ce moment-là, Aaron et Hur n'ont pas encore compris qu'il y avait une incidence. Il y avait une corrélation en fait entre ce que Moïse faisait sur la montagne et ce qui se faisait en bas. Moïse, dès qu'il baissait, c'est Amalek qui commençait à être plus fort. Mais eux, ils ne se rendaient pas compte. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Dans la vie de beaucoup de gens. Dès que ton Moïse baisse les bras sur la montagne, dès qu'il y a on passe moins de temps dans la montagne, Amalek, dans notre vie de tous les jours, commence à être plus fort. Mais nous, on ne se rend pas compte. Nous, on ne se rend pas compte. On continue notre vie, on continue, mais on ne se rend pas compte. Mais comment se fait-il? Les choses deviennent de plus en plus difficiles. Comment se fait-il qu'Amalek commence à avoir de plus en plus de force? Et Josué perd de plus en plus du terrain, mais on ne se rend pas compte. Jusqu'à ce qu'à un moment, Aaron et Hur ont dit non, 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 c'est pas... Il regarde Moïse, il regarde sur le terrain. Il regarde Moïse lever les mains et puis il voit Josué qui commence à triompher. Il regarde Moïse, il voit Moïse qui baisse les bras parce qu'à cause de la fatigue toute la journée. Il regarde sur le terrain, Amalek, ils se sont dit waouh, Moïse doit continuer à lever les mains. Ils se sont dit waouh. Et j'aimerais te dire, le jour où tu comprendras que tes prières font la différence dans ta vie de tous les jours, tu te diras waouh, Moïse dans ma vie doit continuer à lever les mains. Moïse dans ma vie doit continuer. Et quand ils ont compris ça, alors ils ont fait deux choses. Il y a deux décisions qu'ils ont prises dont je vais vous parler ce matin, courtement, ça ne sera pas, et que je crois que chacun d'entre nous doit prendre ces décisions. Il y a deux choses. Exode 17, verset 12. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi, ils restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alors, je vais voir deux points ce matin. Le premier point, pour que tu arrives à faire en sorte que ton Moïse continue à lever les mains sur la montagne. Parce que le fait que tu lèves la main sur la montagne, ça aura comme conséquence que tu vas briller, parce que tu seras sur la montagne. Pour que tu restes sur la montagne, la première chose, il faut s'appuyer sur le rocher. Et la deuxième chose, il faut savoir se laisser soutenir. Le premier point, s'appuyer sur le rocher. La Bible dit, et on voit qu'ils ont pris un rocher et ils l'ont mis sous Moïse. Il faut qu'on apprenne à renouveler notre confiance en Dieu. Dans Ésaïe 28, verset 16, il est dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Sur la montagne de l'Éternel, tu dois, pour que tu puisses rester. Vous savez, le problème, les grands problèmes, moi je le crois vraiment, c'est ce qui monte ces jours-ci dans mon cœur. Le grand problème de beaucoup de gens, ils commencent, mais ils ne continuent pas. Ils commencent, mais ils ne continuent pas. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Beaucoup de gens prennent des décisions. Je vais commencer à prier. Beaucoup de gens, pendant cette période de pandémie, avec la peur, ils ont dit, waouh, il faut qu'on prie. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois après, vous allez voir, les gens, ça diminue. Les gens ne prient de moins en moins parce qu'à un moment, c'était la peur qui nous motivait. Il faut que je prie, il faut que je cherche Dieu. C'était la peur. Mais au fil du temps, on finit par se fatiguer. On finit par se fatiguer. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. La victoire se tient dans la persévérance. Et d'ailleurs, la Bible, quand il parle de l'ennemi, quand on parle du fait de résister à l'ennemi. On ne parle pas de battre l'ennemi, mais on lui dit de résister. La résistance, c'est quelque chose qui se fait dans la durée.
Et dans la durée, si tu veux rester sur la montagne dans la durée, il y a la première chose, apprends à renouveler ta confiance en Dieu constamment. Apprends à renouveler ta confiance. Parce que quand la confiance se perd, on n'a plus la force de prier. On n'arrive plus à prier parce que la confiance est perdue. Mais il faut que ta confiance soit renouvelée. Et moi, pendant que je priais, c'est comme si Dieu me révélait, c'est comme un cercle vicieux. La prière renouvelle ta confiance et ta confiance renouvelle ta vie de prière. Plus tu as renouvelé ta confiance, plus tu fais confiance en Dieu, plus tu vas prier, ça va te conduire dans la prière. Et plus tu vas prier, plus ta confiance va grandir. Voilà pourquoi Jésus a dit, à un moment en parlant de la prière, quand il parle de la prière, il arrive à la fin de sa phrase, Jésus va dire, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Jésus parlait de la prière, mais parce que la prière te garde, la foi te garde dans la prière. La foi te garde à rester, à continuer à prier. La foi. Et c'est ça. Donc, on a placé Moïse sur le rocher. Le rocher, c'est Jésus. Notre confiance doit être basée constamment sur Jésus et être renouvelée. Renouvelée. Ésaïe 2, verset 3. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alors que tu restes sur la montagne, et la parole de Dieu, Dieu te parlera et cette parole va renouveler ta foi. Et ce matin, j'aimerais dire quelque chose d'important. Souvent, on a fait de la foi quelque chose pour nous servir. Alors que la foi doit être au service de Dieu. Quand on parle de la foi, on pense tout de suite au père de la foi, Abraham. Quand on regarde sa vie, dès la première fois, dès le début de l'histoire d'Abraham, la première chose qu'Abraham va faire, c'est d'obéir. La Bible dit que Dieu va lui dire, quitte ta maison. On l'appelle le père de la foi. Et sa foi qu'il a manifestée, la première fois qu'il manifeste sa foi, c'est dans l'obéissance. Quand Dieu lui dit, quitte. Quand Dieu lui dit quitte. Et donc, ici, ce que je veux dire, je crois que ce que je veux établir dans la vie de chacun de nous, c'est que si ta foi, c'est juste pour te servir, c'est juste pour prendre des choses, si ta foi, c'est ça, un jour, tu seras déçu et un jour, tu vas te retrouver par terre parce que ta foi est juste pour toi. Juste pour me servir. Mais laisse-moi te dire, si la foi que tu as est d'abord pour obéir à Dieu, je t'assure que tu continueras. Tu continueras. Et ça, c'est ce qu'a été la vie d'Abraham. Abraham, la Bible lui dit, quitte, il quitte. Cette foi l'a poussé à quitter. Cette foi l'a poussé à obéir. Cette foi l'a poussé jusqu'à un jour. Alors que jusqu'au moment où des années, il n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais c'était une foi qui le poussait toujours à être soumis, à obéir à Dieu. Et puis à un moment, il va avoir un enfant, et puis un jour, on lit dans la Bible, Dieu, il va se retrouver à un endroit, Dieu va lui demander, lui donner son fils. Dans Genèse 22, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et je saute des versets. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson.
par les cornes. Abraham alla reprendre le bélier et offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ici, on voit, Abraham, Dieu lui dit, donne ton fils. C'était quelque chose de dur, c'était quelque chose de difficile. Et puis, et vraiment, moi, l'histoire m'interpelle. Il n'en parle même pas à sa femme. C'est quelque chose, ça se passe entre lui et Dieu. Il décide d'aller offrir son fils. Il est en train de marcher. C'est un homme qui est en train de vivre des moments de solitude. C'est juste lui qui est au courant. Les gens qui l'entourent ne savent pas ce qu'il va faire. Même son fils ne sait pas. Il y a quelque chose. Il y a juste sa foi qui le pousse à obéir à Dieu. Et laissez-moi vous dire ce matin, avant d'aller plus loin, il ne peut pas avoir de vraie foi si dans notre vie, il n'y a pas une vie d'obéissance. Si dans notre vie, il n'y a pas une vie d'obéissance, nous ne pouvons pas parler de foi. Et souvent, on a vu beaucoup de gens, leur foi, c'était juste une sorte d'optimisme. Il y a des gens qui disent, oui, on fait des sortes de déclarations, on dit des choses, mais finalement, on ne vit pas dans l'obéissance à Dieu. Et laisse-moi te dire, quand notre vie, on n'est pas dans l'obéissance, il ne peut pas avoir de vraie foi. Et Abraham vit ces moments avec Dieu, et puis il est en train d'avancer, prêt juste à obéir à Dieu. Prêt juste, il arrive à cet endroit où il devait offrir. Quand il se met, il veut offrir son fils. L'ange lui dit, Abraham, ne fais rien, car je sais maintenant que je compte pour toi. Tu n'as pas hésité à offrir ton fils, ton unique. Et vous savez, j'étais en train de lire ça. Waouh! Et quand je lisais, Dieu lui dit, tu n'as pas hésité à offrir ton unique fils. Et Dieu me disait, tu sais ce qui se passait quand Dieu était en train de dire ça? Dieu était en train de se voir en Abraham. Qui a offert son fils unique? Dieu, le Père. Et quand il voyait, Abraham était prêt à offrir son fils unique. Dieu se voyait. Et laissez-moi vous dire, la vraie foi nous emmène à ressembler à Dieu. La vraie foi nous emmène à changer. La vraie foi nous emmène à être transformés. Tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester des années et des années, tu restes le même. Tu ne changes pas. Tu n'es pas transformé. Et puis tu viens faire des déclarations et des déclarations. Laisse-moi te dire, tu as besoin de laisser que cette foi te change, te transforme pour t'emmener à la ressemblance à Dieu. Et Dieu voyait Abraham. Et quand il regardait, il voyait, waouh, il disait, waouh, cet homme a mon caractère. Il est comme moi je veux qu'il soit. Et ce matin, j'aimerais vraiment demander à chacun d'entre nous, est-ce que le caractère de Dieu est en train de se former en toi? Est-ce que le caractère de Dieu est en train de se former en toi? Est-ce que tu es en train d'être transformé? Peut-être que tu es juste quelqu'un qui sert Dieu, qui est là. Mais est-ce que ton caractère est en train d'être transformé? Moi, je crois vraiment, pendant cette période de pandémie où on vit toutes sortes de choses, moi, cette période a été vraiment pour moi une période de remise en question, où je me tiens devant Dieu, où tu te poses des questions par rapport... Moi, je pense que je crois que je l'ai déjà dit. Nous ne pouvons pas continuer à être comme on a toujours vécu. Nous ne pouvons pas continuer à avoir la relation avec Dieu comme ça a toujours été. Mon frère, il faut que tu changes. Ma sœur, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. La foi que tu as, que tu fais des déclarations. Oui, Dieu va faire ceci, nous sommes vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. On dit toutes sortes de choses. Et puis finalement, on se retrouve à un endroit de déception. Et puis on te voit abandonner Dieu, s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi n'était pas une foi qui t'emmène à obéir à Dieu, à te soumettre à Dieu, à tout donner à Dieu. Ta foi était juste se servir. Moi, je veux ceci, je veux la foi. Je commence à déclarer des choses. Non, non, mon frère, comme Abraham, une vraie foi commence d'abord à nous emmener à devenir à la ressemblance à Dieu. Une vraie foi nous emmène à être transformés, à être changés. À être changé. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas parler d'une vraie foi. Et laisse-moi te dire, quand il y a ça, ça te conduira à la montagne où tu vas découvrir Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Quand il y a ça, cette foi t'emmènera à l'endroit où tu vas voir le Dieu qui pourvoit. Et Abraham, Abraham, il arrive à cet endroit, il voit qu'il y avait déjà quelque chose qui avait été préparé par Dieu. À cet endroit où tu obéis, où tu te soumets, où tu laisses la parole te changer, tu vas découvrir le Dieu qui a déjà préparé les choses pour toi. Tu vas découvrir le Dieu qui a déjà préparé ce bélier pour toi. Mais ça, c'est à la montagne. Et j'aime, parce que vous savez, quand Abraham, réalisez la vie d'Abraham. Réalisez la vie d'Abraham. Et c'est pour ça que Dieu l'a fait des promesses. Lui a fait des promesses. Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Une source de... Et ça, c'est être la lumière. Quand une personne devient une source de bénédiction, il permet aux autres d'être enrichis. Et c'est ça quand Jésus parle de la lumière. Quand il dit, quand on met une lumière, quand on allume une lumière, on la met sur une pièce élevée pour qu'elle permette aux autres de voir, pour qu'elle permette aux autres de trouver leur chemin. Vous savez, quand on allume une lumière, on n'est pas concentré. Par exemple, nous, on est dans cette salle, elle est allumée. Il y a la lumière dans cette pièce. Mais nous ne sommes pas concentrés sur les lumières. Nous voyons ce que la lumière nous permet de voir. Et laisse-moi te dire, quand tu vas à la montagne, Dieu te fera briller. Et tu deviendras une source de bénédiction. Moïse doit s'appuyer sur le rocher. Le rocher, c'est apprendre à continuer à faire confiance. Et le deuxième point pour finir, savoir être soutenu. La Bible dit dans Exode 17, 12, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Moïse, c'est grand prophète. Moïse, c'est grand serviteur de Dieu. Pour pouvoir tenir en longueur sur la montagne, il avait besoin d'être soutenu par des hommes. Il avait besoin d'être soutenu. Et ce matin, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, pour que tu puisses tenir en longueur, tu as besoin d'être soutenu par les autres. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à un endroit où on comprend le besoin que les autres nous soutiennent. C'est très bien que tu pries, c'est très bien que tu entres dans la présence de Dieu, mais sache, Moïse, que tu as besoin pour que tu tiennes, que les autres, Aaron et Hur, te soutiennent. Aaron et Hur, ça fait partie des hommes autour de nous. Nous devons apprendre à reconnaître notre dépendance les uns vis-à-vis des autres. Ça, c'est ce que Dieu a voulu, c'est ce que Dieu a créé. Dieu a voulu que l'Église soit de cette manière, que nous puissions avoir cette dépendance. Ici, je ne parle pas des gens qui ne prient pas et qui demandent constamment à d'autres personnes de prier pour eux. Ils ne prient pas, ils demandent, prie pour moi, ils ne prient pas. Non, non, non. Le pasteur Zor en a parlé le dimanche passé en disant que nous ne pouvons pas faire vivre notre vie avec Dieu par procuration. Nous ne pouvons pas. Donc ici, je parle des gens qui sont sur la montagne, qui se tiennent devant Dieu, mais qui ont besoin d'être soutenus. Dans Romains chapitre 15, l'apôtre Paul dira ceci, « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi. » Donc moi-même, je combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Et laissez-moi vous dire, une personne qui comprend l'importance que les autres prient pour elle, apprendra à considérer les autres, apprendra à honorer les autres. Vous savez, je vais juste ouvrir une parenthèse en parlant du fait d'honorer les autres. La Bible dit à un moment quand il parle de Jésus-Christ, la Bible va dire ceci, Jésus croissait en grâce, qui veut dire en faveur, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lisez-le.
Jésus croissait. Ça veut dire quoi, croître en grâce? Parce que c'est la grâce, comment vient la grâce? La grâce vient, la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Quand dans notre relation avec Dieu, nous manifestons l'humilité dans notre relation, nous savons reconnaître nos failles. Dans notre relation avec Dieu, ça attire la grâce de Dieu. Ça emmène, la Bible dit, Dieu fait grâce. Et la Bible dit Jésus grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas que Dieu, il y avait aussi les hommes devant qui il manifestait suffisamment d'humilité pour attirer la grâce. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important que Dieu est en train de me parler ces jours-ci, que je suis en train de me rendre compte de plus en plus, que nous devons réapprendre à se considérer les uns les autres, à considérer les hommes autour de nous. Tu veux Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit, on pouvait juste dire, il grandissait en grâce devant Dieu. Mais on dit, il grandissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors quand tu honores, tu comprendras que j'ai besoin des autres. Et l'apôtre Paul envoie encore dans Philippiens 1, verset 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières, à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Je sais que les choses vont bien se passer. » Waouh! Pour moi, grâce à vos prières. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de prier les uns. Nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin que vous priez pour nous. Nous avons besoin que vous priez pour nous. Nous avons besoin de prier. Nous sommes appelés à nous soutenir. Dans la Bible, il est dit, dans Actes, on voit un moment alors qu'on avait arrêté Pierre. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières en la faveur de Pierre. L'Église n'arrêtait pas de prier. Il ne cessait de prier. Pierre est arrêté, il est à un endroit obscur. L'Église ne cessait de prier. Et puis à un moment, pendant que l'Église continue à prier, à le soutenir, à se soutenir, la Bible dit que Paul va être libéré, un ange va être envoyé. L'Église ne cessait pas de prier, de nous soutenir. Tu es peut-être à la maison, à un moment, il y a une pensée pour quelqu'un, prie pour la personne. Apprendre. Laisse-moi te dire, autant tu as besoin qu'on te soutienne dans la prière, autant tu dois comprendre l'importance de soutenir les autres dans la prière. Autant tu as besoin, laisse-moi, et chacun d'entre nous doit comprendre que ma vie, je tiendrai en longueur qu'en tant que je suis soutenu. Tant que je suis soutenu par Aaron et Hur, je tiendrai. Et laisse-moi te dire, mon frère, tu tiendras en longueur, tu resteras là alors que tu es soutenu. Alors que, et c'est pour ça que je veux que chacun d'entre nous, qu'on doit comprendre dans les pires moments, ce n'est pas le temps d'être en discorde avec les gens. Dans les pires moments que nous vivons, et ça le diable aime qu'on soit en discorde avec les gens, qu'on soit en discorde avec les gens pour perdre cette grâce qui fait que les gens n'auront plus cette capacité de prier pour nous. Le diable aime ça. Et vous vous rendez compte, les moments souvent où on a le plus besoin de grâce, que les gens nous soutiennent, le diable va nous pousser à créer des divisions, des bêtes divisions entre nous, des discordes entre nous, et on n'arrive plus à se soutenir. On n'arrive plus à prier les uns. Il crée des choses. Et il le fait, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, dans l'église. Il va créer, parce qu'il sait que dès que vous perdez ça, vous n'arriverez plus à vous soutenir. Et là, c'est là que Aaron va baisser les bras et les Amalécites vont avoir le pouvoir. Il faut que chacun de nous, les pires moments que tu vis, sache que ce n'est pas le moment d'être en discorde avec les gens. Ce n'est pas le moment d'être en division avec les gens. Ce n'est pas le moment Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ah, moi, il n'y a que Dieu qui me comprend, les autres, tu es en danger quand tu verrais. Ah, il n'y a que Dieu qui me comprend. Moi, ma relation avec Dieu, moi, tant que je suis bien avec Dieu, le reste, tout ce que les autres pensent, non, mon frère. C'est vrai que nous ne vivons pas pour se plaire aux hommes. C'est d'abord Dieu. Mais Dieu a créé que les hommes, une interdépendance, les hommes entre eux. Dieu a créé. Et pourquoi? C'est pour ça, à plusieurs endroits, nous voyons Paul insister, prier. Je sais que ça changera en ma faveur à cause de vos prières.
à cause de vos prières. Moïse ne peut pas tenir sans Aaron. Moïse ne peut pas tenir en longueur sans Hur. Moïse est arrivé sur la montagne quand il a levé les mains. Au début, dès qu'il lève la main, on voit des exploits. Mais ça ne peut pas tenir en longueur. Et laisse-moi te dire, mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, tu ne tiendras pas en longueur si tu méprises les prières des autres. Aie le courage de dire aux gens, priez pour moi. Priez pour moi. Trouve des gens de confiance. Des gens, dis, j'ai besoin de prière. J'ai besoin d'être soutenu. Et laisse-moi te dire, pendant que les gens te soutiennent, demain, c'est toi qui soutiendras les gens. Et le courage de dire, des fois, on traverse toutes sortes de situations, nous avons besoin des gens de confiance, nous avons besoin d'être soutenus. J'ai besoin d'être soutenu. Nous avons besoin d'être soutenus. Nous avons. Et pour ça, il nous faut vraiment beaucoup d'humilité. D'humilité de comprendre notre besoin. Et ça, et de plus en plus je comprends, et ça il faut que chacun comprenne, il n'y a pas de victoire sur le diable avec l'orgueil. Il n'y a pas de victoire sur le diable avec l'orgueil. Pourquoi? Parce que quand tu veux combattre un ennemi et que tu as quelque chose qui est de lui, tu ne gagneras pas. Il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de victoire sur le diable avec l'orgueil. Et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous s'analyse dans la présence de Dieu, puisse s'examiner avec rigueur, s'examiner dans la présence de Dieu pour que nos cœurs restent toujours humbles. Parce que l'humilité attirera la faveur de Dieu. Et quand Dieu est de notre côté, alléluia, l'ennemi ne peut pas triompher. Et laisse-moi te dire, bon, je finirai, si tu laisses l'orgueil entrer en toi, Dieu va te résister. Et à ce moment-là, c'est Dieu qui devient ton ennemi. Waouh! Si tu laisses l'orgueil entrer en toi, c'est Dieu qui va te combattre. Et ça veut dire que tu entreras dans un combat contre ton ennemi alors que Dieu n'est pas avec toi. Alors pour finir, j'aimerais lire ceci. Ce passage alors que les musiciens vont se rapprocher de Marc, chapitre 4. En fait, c'est Jésus qui est l'histoire de ce que Jésus était en train de dire aux disciples. Je vais le lire maintenant dans Marc 4. Jésus dit ceci. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis à jour. » C'est ça que Jésus dit. Marc 4. Il dit, est-ce qu'on met une lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? Est-ce qu'on met ça sous un support? Est-ce qu'on le cache? Et Jésus dit après, il n'y a rien de caché qui ne sera mis en lumière. Et ce matin, je finirai avec cette pensée. C'est que Dieu est en train de faire avec toi. C'est que tu es en train de vivre avec Dieu dans le secret. Il y aura un moment, Dieu va l'exposer pour que des hommes et des femmes soient attirés à Dieu. Tu comprends? C'est que tu es en train de vivre dans le secret avec Dieu. À un moment, Dieu va l'exposer pour permettre aux autres de vivre quelque chose avec Dieu. Donc, ce qui veut dire que tes moments secrets avec Dieu te préparent à devenir la lumière. Te prépare. Et ça, on le voit, on l'a vu dans la Bible. Avec Abraham, il avait une vie secrète avec Dieu. Et à un moment, Dieu l'expose. Et il devient une source de bénédiction pour tout le monde jusqu'à nous aujourd'hui. On l'a vu avec Moïse. Il avait quelque chose avec Dieu en secret. Et puis à un moment, Dieu l'expose. Et il devient une source de bénédiction pour tout un peuple. C'est ça être la lumière. On l'a vu avec David. Il avait quelque chose de secret avec Dieu. Quand il bat l'ours dans le secret, quand il bat le lion dans le secret, c'est quelque chose avec lui et Dieu. Et puis à un moment, Dieu l'expose et il bat Goliath devant les hommes.
Ça commence dans le secret, dans le lieu secret. Tu vis des choses avec Dieu. Et parce que tes moments secrets avec Dieu te préparent à être une lumière. Te préparent à être une lumière pour permettre aux autres de rencontrer Dieu. Jésus lui-même, il vivait des choses avec son Père de manière personnelle. Et ces moments secrets avec Dieu lui ont permis de devenir le sauveur du monde. Alors ce matin, Dieu t'appelle à la montagne, à restaurer ta confiance dans la montagne, à comprendre qu'il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre ce Josué qui affronte toutes sortes de difficultés, toutes sortes de choses dans la vie, et cet homme qui va chercher le surnaturel. Cet homme, ce matin, cette femme, le matin qui se lève, qui va chercher le surnaturel, parce que sa vie surnaturelle, la prière, je vais vous dire quelque chose, la prière, c'est un acte surnaturel. C'est quelque chose de surnaturel. La prière est quelque chose de surnaturel qui a des conséquences sur le naturel. Ce matin, on va venir dans la présence de Dieu. Dieu veut renouveler notre confiance. On veut venir à la montagne de Dieu ce matin. Venir à la montagne de Dieu, à la montagne de Dieu, à la montagne de Dieu. Là où tu es, peu importe. Je ne sais pas, je pense que nous devons vivre un culte sérieux, même là où tu es. Tu te dis, Seigneur, j'ai besoin d'aller à la montagne. J'ai besoin de renouveler ma foi. J'ai perdu la foi et je n'arrive plus à prier parce qu'il y a cette confiance qui a été brisée, blessée. Mais je veux renouveler ma foi en toi. Là où tu es, lève juste tes mains, dis, Seigneur, commence à prier. Seigneur, guéris mon cœur ce matin. Restaure ma foi, Seigneur. Là où tu es, oh mon frère, ma soeur, là où tu es, lève juste ta main, Seigneur. Dis, restaure ma foi, Seigneur. Restaure ma confiance. Apprends-moi à t'obéir. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Je veux être, Seigneur, comme Abraham, qui, dans la foi, conduisait à l'obéissance. La foi le conduisait à un changement, à une transformation. Seigneur, oh Dieu de gloire, je ne veux rien garder pour moi. Seigneur, je viens te donner ma vie. Restaure ma foi. Et je sais que là, sur la montagne de Dieu, je découvrirai le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit tous les besoins. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je te dis, comme nous avons eu une parole prophétique tout à l'heure pendant la louange, il y a une personne dont l'enfant est malade. C'est à la montagne de l'Éternel que Dieu parle. Et c'est à la montagne éternelle que tu trouves la guérison pour ton enfant. Et alors que tu viens juste offrir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ensuite, ça soit un moment où nous prenons des décisions. Seigneur, donne-moi assez d'humilité, de simplicité, que j'apprenne à aller demander de la prière. Que j'apprenne à aller demander la prière, Seigneur. Je trouverai une personne de confiance, une personne sérieuse, une personne qui craint Dieu. Mais je demanderai la prière. Et des fois, tu n'as même pas besoin d'entrer dans les détails. Demande juste, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Savoir solliciter la prière. Mais pour ça, il y a des hommes et des femmes, tu dois apprendre à honorer les hommes. Tu dois apprendre à honorer des hommes. Tu dois apprendre à respecter. Tu dois apprendre. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de faveur sans ce respect-là. Il n'y a pas de grâce. Tant que dans ta vie, il y aura une sorte de mépris, il n'y aura pas de grâce dans ta vie. Et ce matin, Dieu te parle. Apprends, que Dieu enlève le mépris de ton cœur et que Dieu fasse son œuvre.
On va prendre un temps dans la prière pendant que le groupe de louanges va chanter. Nous allons chanter, nous allons prier ensemble. Alléluia. Ils vont nous conduire. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Prions Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Prions Jésus, prions Jésus, prions Jésus, couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Oh, brille, oh, brille, oh, brille, oh, Jésus, Alléluia. couvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, Alléluia. Oui, Seigneur. coule en torrent, oui, de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la Alléluia. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Je l'ai lu, je vais le relire encore. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations afflueront. Alléluia. Toutes les nations afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. C'est que Dieu annonce. Des peuples s'y rendront en foule. Dieu prophétise, c'est la parole de l'Éternel. Alors que Dieu permet à son peuple de se lever comme une lumière. Il dit, des peuples viendront en foule, s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je le déclare. De l'Église sortira la parole de l'Éternel. De l'Église sortira le chemin qui emmène des hommes et des femmes vers le ciel. De l'Église sortira, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire.
reconnaissant la présence de Dieu. Commençons à le célébrer, commençons à le louer. Il est présent ce matin. Il est là, il te visite. Il te visite. Il restaure ta vie. Alléluia. Il est là, Seigneur. Ces instants dans ta présence. Seigneur, nous réalisons que soit que nous sommes rassemblés dans un bâtiment ou que nous nous trouvons chez nous à la maison, Seigneur, ta présence est réelle. Ta présence est réelle. Et ce matin, Seigneur, notre prière, c'est que tu fasses, Seigneur, nos vies briller. C'est que tu fasses nos vies briller dans cette vie. Et nous avons compris ce matin, pour que nos vies brillent, Seigneur, il faut que nous puissions avoir une part de nous qui se tient à la montagne. Et pas qui fait une visite à la montagne, mais qui reste à la montagne les bras levés. Qui reste à la montagne les bras levés et qui tient dans la durée. Et pour cela, Seigneur, merci, parce que tu nous as donné l'appui sûr sur lequel nous pouvons nous appuyer. Tu es le rocher des siècles sur lequel nous pouvons bâtir notre confiance. Et alors que nous nous reposons sur toi, Seigneur, tu mets de notre côté des Hur, des Aaron pour nous aider à tenir dans la durée. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons réaliser que nos frères ou la sœur qui sont à côté de nous sont des personnes qui sont envoyées par toi, mandatées divinement par toi pour être un soutien, pour nous fortifier et pour nous amener à tenir dans le combat de cette vie et à continuer à garder la lumière briller. Nous te bénissons Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, nous célébrons le Seigneur. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette célébration. Nous voulons simplement vous dire que nous continuons. Nous sommes toujours ensemble et nous continuons à célébrer le Seigneur. Je vous souhaite tous un excellent dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Que le soleil continue à briller dans vos cœurs. Et assurément, le Seigneur continuera à nous garder et nous fera briller dans cette vie pour la gloire et la louange de son nom. Amen. Un bon dimanche à tout le monde.